Salut la team réussite, j'espère que chacun se porte bien en ce 10e jour de l'année 2022. Aujourd'hui, je me propose de répondre à de nombreuses questions qui reviennent souvent dans la communauté, questions relatives à l'immobilier. D'ailleurs, ce sera une semaine dédiée immobilier pour que je puisse répondre à un maximum de ces questions-là. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur comment tu peux devenir millionnaire en 2022 grâce à l'immobilier. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour faire grandir la communauté d'une part et d'autre part, être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Aussi, pense à télécharger mon petit cadeau que j'ai pour toi, qui est un livret qui se lit rapidement et qui te donne 10 idées de business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le lien descriptif de cette vidéo. Pour terminer, et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je te l'ai dit en début de vidéo, cette semaine, je vais répondre à pas mal de questions qui me sont très souvent posées concernant l'immobilier. Je vais te donner des astuces, des techniques pour que toi également, tu puisses gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Pour que tu puisses te générer des revenus complémentaires grâce à l'immobilier. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'inscrire dans le formulaire disponible dans le lien descriptif de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier d'un échange gratuitement avec moi. Ceci étant dit, on est parti pour notre sujet du jour qui est celui de savoir comment tu peux devenir millionnaire grâce à l'immobilier. Je vais m'appesantir sur l'immobilier en France vu que c'est un marché que je connais. Il faut savoir qu'en France, malgré la crise sanitaire, le marché immobilier reste très dynamique et il présente une progression de 4% entre 2020 et 2021. Ça, c'est d'après une étude qui a été menée par la FNAIM, c'est la Fédération nationale des agents immobiliers. D'après cette même étude, en France, on enregistre 1 million de transactions immobilières. Et ça, c'est entre mars 2020 et mars 2021. Ces chiffres, en réalité, témoignent de la dynamique du marché immobilier français, également du fait que l'immobilier reste une valeur sûre, entre guillemets, même aujourd'hui, en 2022, malgré la crise sanitaire qui sévit depuis maintenant plus de 2 années. Après avoir posé le décor, je vais te donner 4 manières de t'enrichir aujourd'hui grâce à l'immobilier. La première manière de t'enrichir aujourd'hui grâce à l'immobilier en France, c'est de faire la promotion immobilière. Il faut savoir que selon une étude qui a été menée par la FPI, entend par la Fédération des promoteurs immobiliers, en 2019, le marché de la promotion immobilière a enregistré un chiffre d'affaires annuel de plus de 43,1 milliards d'euros. Ça témoigne clairement de la dynamique du marché et des atouts de ce marché-là. En termes de promotion immobilière, il faut savoir qu'il y a certaines étapes à respecter. En termes d'étapes, en petit 1, on a la recherche foncière et le montage de l'opération. C'est quoi la recherche foncière et le montage de l'opération? C'est tout simplement la recherche d'un terrain idéal sur lequel le projet pourra être réalisé. Pour cela, le promoteur bénéficie généralement d'un réseau de professionnels qui est prêt à lui faire part des opportunités à saisir. Et lorsqu'il identifie un terrain propice, le promoteur s'assure que le projet est réalisable sur ce terrain et ceci en fonction du plan d'urbanisme local, on entend par là le PLU, plan local d'urbanisme. Et il définit ainsi les règles d'occupation du sol, il fait les études pour se rassurer que le projet est réellement faisable.
Une fois qu'il a passé cette étape-là, il y a l'étape de la commercialisation du bien. Ici, le promoteur doit obtenir un nombre suffisant de réservations. Généralement, on est dans l'ordre de 30 à 40% en termes de réservations. Et une fois qu'il obtient ces 30 à 40%, il a la possibilité en fait d'être suivi par les banques. En fait, c'est les banques qui imposent ce quota, si je peux dire ça comme ça. Et c'est en fonction de l'obtention ou non des 30 à 40% de réservation qu'il est donc suivi par ces banques-là. Ici, pour commercialiser, il y a plein de manières de le faire qui existent. Et avec les nouvelles technologies et la modélisation en 3D, on a une approche très innovatrice qui permet en fait aux futurs clients de se projeter dans le bien, de se visualiser, ce qui facilite en fait l'entrée en matière, ce qui facilite en fait la signature du futur bien par le client. Qui dit futur bien dit VFA. VFA, c'est vente en état futur d'achèvement. Ça veut dire qu'on achète quelque chose qui est sur plan, qui n'est pas encore livré. Donc, on se projette, on se visualise grâce à la technologie 3D, par exemple, comme je disais tantôt, grâce aux plans futurs qui sont présentés en 3D. Une fois que le projet est terminé, le client peut rentrer en possession en fait du bien et il accuse réception et rentre ensuite en compte les différentes garanties qui peuvent s'actionner. Après la phase de commercialisation, il y a la phase de construction de l'opération. C'est la construction à proprement dite du bien immobilier. Le promoteur lance en fait les appels d'offres afin de trouver des entreprises qui sont disponibles pour la réalisation des travaux. Et ces travaux peuvent généralement être découpés par lot qui sont redistribués aux entreprises ou alors c'est une entreprise toute seule qui fait construire le bien toute seule. Et le rôle du promoteur immobilier ici, c'est de s'assurer que les choses vont bien. C'est un rôle de suivi de son projet, de se rassurer que les délais sont bien respectés, que les matériaux sont bien ceux qui ont été votés au départ. Bref, c'est vraiment un rôle de suivi qui doit respecter le cahier des charges qui a été signé dès le début. Et une fois la phase travaux, construction achevée, c'est la phase livraison et suivi des garanties qui prend le relais. Ici, le chantier est livré au promoteur qui vérifie en fait le bon achèvement des travaux. Et ça, c'est lors d'une visite de fin de chantier. Il s'assure que tout ce qui a été mentionné dans le cahier des charges a bien été respecté. À réception de ces travaux-là, le promoteur organise la livraison des lots aux différents acquéreurs. Et à date de réception des travaux, c'est à cette date-là que les garanties obligatoires s'activent. On entend par là tout ce qui est garantie de parfait achèvement des travaux, garantie décennale. On a également la garantie de bon fonctionnement. Bref, toutes les garanties s'actionnent une fois que le promoteur réceptionne les travaux. Tu l'auras compris, ici on ne parle pas de centaines de mille, en fait on est dans des millions d'euros. Donc c'est pas n'importe qui se lève un matin et qui se positionne sur de tels créneaux. Il faut avoir déjà un réseau assez grand, assez influent. Il faut avoir de bonnes bases en immobilier. Il faut avoir déjà aussi un minimum en termes de budget afin de pouvoir prétendre au complément bancaire et forcément un réseau assez vaste, que ce soit au sein des administrations qui signent, qui valident tous ces projets-là. Donc c'est vraiment pas monsieur tout le monde qui se lève un matin et qui se lance dans la promotion immobilière. En termes de rentabilité d'une opération de promotion immobilière, on a entre 8 et 10% du chiffre d'affaires. Je te laisse faire le calcul. La deuxième manière de s'enrichir grâce à l'immobilier en 2022, c'est de faire des opérations d'achat-revente. C'est quoi une opération d'achat-revente? C'est simplement acquérir un bien immobilier et le revendre assez rapidement afin de dégager une plus-value sur ce bien immobilier-là. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place pour pratiquer de l'achat-revente. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des stratégies, je vais te les lister juste. Tu as par exemple la construction d'une maison et la revendre ensuite. Tu as également acheté un logement en mauvais état et réaliser des travaux
de rénovation afin d'améliorer le logement et puis le revendre. Ensuite, tu as le fait d'acheter un immeuble ou un grand appartement et le diviser en plusieurs lots pour l'optimiser. Et une fois que tu as fait les divisions, tu peux revendre lot par lot chacun des appartements. Tu as aussi la possibilité de diviser un terrain en plusieurs lots et de revendre lot par lot. On appelle ici la division parcellaire. Donc c'est la division de terrain. Tu prends un terrain, tu divises en 2 lots par exemple. Tu revends séparément chacun des 2 lots. Ça s'appelle faire une division parcellaire. Ensuite, tu as l'achat d'un bien mis en vente aux enchères à très bas prix et revendre au prix marché sans nécessairement faire des travaux. Je m'explique. Ici, en fait, tu achètes un bien aux enchères à un prix assez bas. Tu le remets en vente sans faire des travaux. Souvent, c'est des biens qui peuvent nécessiter une autorisation de surélévation, d'agrandissement. Ce qui est fait généralement par des personnes qui achètent aux enchères, c'est de demander ces autorisations-là. Une fois qu'elles les obtiennent, elles remettent le bien en vente avec, entre guillemets, comme plus-value à racheter le bien, le fait qu'il y ait déjà le permis de construire qui est vendu avec, et donc monsieur tout le monde vient juste se positionner content de ne pas avoir à faire ces démarches-là. Donc c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il y a le fait de faire un changement d'affectation ou de destination d'un bien sans forcément faire des travaux encore ici. Par exemple, prendre un garage et le transformer en rez-de-chaussée commercial. Ici, pareil, une fois que les autorisations sont acquises, le bien peut être remis en vente sans réellement faire les travaux de changement d'affectation. On a également faire une restructuration d'un appartement. Par exemple, passer d'un T3 à un T4, un T2 à un T3, ou dans mon cas de figure, passer d'un T4 à un T5. J'ai déjà présenté un bien où j'ai fait des travaux, des biens dans mon parc immobilier où j'ai fait des travaux. Je suis passée d'un appartement qui était en T4 à un appartement en T5 et en faisant ces travaux, j'ai une plus-value de 100 000 euros. Et ça, c'était en 2021. Et sincèrement, avec 100 000 euros de plus-value, tu as plein d'options qui s'offrent à toi. Tu l'auras compris, il y a plusieurs manières de se faire de l'argent dans l'immobilier. Cela dépend de la stratégie que tu souhaites utiliser. Quoi qu'il en soit, je vais te mettre le lien de la vidéo où j'ai fait la transformation du T4 en T5 dans le descriptif de cette vidéo aussi. Tu pourras la consulter après avoir fini de regarder cette vidéo. Ça pourra t'inspirer. Pour arriver à de telles opérations, je rappelle ici la nécessité de se former. Car lorsqu'on se forme, on évite beaucoup de pièges. Tu ne pourras pas du jour au lendemain, sans une bonne formation, avoir comme ça une telle rentabilité en faisant une transformation d'un bien. Je pense qu'il faut juste être réaliste. Ceci étant dit, je vais passer à la troisième manière de devenir millionnaire grâce à l'immobilier. Avant cela, si tu n'es toujours pas abonné sur la chaîne, je t'invite fortement à cliquer sur le petit bouton s'abonner et activer la petite cloche de notification avant d'oublier, car lorsqu'on est dans le feu de l'action et qu'on a plein d'informations croustillantes de ce type, on oublie de s'abonner. Allez, je te laisse t'abonner avant qu'on aille à la troisième manière de devenir millionnaire grâce à l'immobilier. Et c'est quoi cette troisième manière de devenir millionnaire grâce à l'immobilier? C'est de faire l'achat locatif. C'est la manière la plus répandue de se faire des sous dans l'immobilier, l'achat locatif. Ici, on a deux sous-stratégies qui rentrent dans l'achat locatif. La première stratégie, c'est d'acheter des biens patrimoniaux. C'est quoi un bien patrimonial, tu me demanderas? Un bien patrimonial, c'est un bien qui ne te génère pas forcément du cash flow tous les mois, mais qui te permet en fait de te constituer ton patrimoine, et c'est un bien qui prend de la valeur très rapidement. Généralement, c'est des biens qui sont bien situés dans les centres-villes des grosses agglomérations. Un bien patrimonial, pour te donner un exemple typique, c'est un bien situé en plein Paris, sur les Champs-Élysées par exemple, à côté de la Tour Eiffel. Ça, c'est des biens type patrimoniaux. C'est un bien qui ne va pas te générer forcément du cash flow, mais à la revente, c'est un bien qui sera très liquide. On entend par un bien liquide, un bien qui se vend
mais en une fraction de seconde. C'est un bien où si tu mets en location aujourd'hui à 10 heures, à même pas 10h30, tu as déjà une personne qui te dit je te l'achète au prix et souvent c'est en cash. Donc c'est des biens de ce type-là. Après, tu as aussi des biens qui sont des biens à cash flow. Ici, c'est des biens, comme le nom l'indique, te permettent d'avoir du cash flow tous les mois. Cash flow, c'est lorsque tu as des revenus qui sont des revenus locatifs, c'est-à-dire des loyers qui sont largement supérieurs à ta mensualité de prêt et toutes les charges annexes de ton bien immobilier. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ont un bien à cash flow simplement parce que le loyer est un peu supérieur à la mensualité de prêt. Mais quand on rentre dans le pont du bien, lorsqu'on rentre dans les détails des chiffres, on se rend compte qu'en fait que le cash flow est inexistant. Donc voilà les deux sous-catégories que tu as dans l'immobilier locatif et c'est là où de nombreuses personnes se positionnent généralement. En fonction de ta stratégie, tu peux te positionner sur des biens à cash flow ou des biens patrimoniaux. Dans les deux cas, tu te fais du patrimoine. Donc, à toi de voir en fonction de ta situation. Et comme je redisais en début de vidéo, si l'immobilier t'intéresse, je te laisse t'enregistrer dans le formulaire qui est disponible dans le lien de cette vidéo afin d'avoir un échange gratuitement avec moi pour parler de ta situation, de ton projet. Une fois que ceci est dit, on va passer à la 4e manière de s'enrichir en 2022 grâce à l'immobilier. Et c'est quoi cette 4e manière de s'enrichir? C'est de faire de l'immobilier sans être propriétaire. Oui, tu as bien compris. C'est possible en 2022 de s'enrichir dans l'immobilier sans posséder un bien immobilier. Tu me demanderas, mais comment je fais sans avoir de bien immobilier pour avoir des revenus immobiliers? Et moi, je te répondrai, c'est simple. Tu n'as qu'à aller sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, tu verras plein d'annonces de logements mis en location. Tu te positionnes sur une de ces annonces, tu signes un contrat avec le propriétaire, contrat où tu précises bien que tu souhaites faire une sous-location au propriétaire. Le propriétaire ici est libre d'accepter ou de refuser. Je te l'ai dit déjà tout de suite. Mais c'est à toi de vendre la chose au propriétaire pour qu'il accepte. Généralement, lorsque tu vends bien ton projet, le propriétaire, lui, il a la garantie d'avoir ses loyers toujours payés. Donc, il n'y a pas de raison qu'il refuse. Donc, une fois que tu es locataire de ce bien, toi, tu le remets en location courte durée sur des sites comme Airbnb ou Booking. En mettant ces logements sur des sites comme Airbnb ou Booking, ça te permet de gagner beaucoup plus que ce que tu payes comme loyer au propriétaire. Et c'est ainsi que tu te génères des revenus immobiliers sans être propriétaire. Afin de te lancer sereinement dans cette activité, je recommande toujours de se former. C'est important de se former avant toute chose. Se former pour se lancer dans la sous-location te permettra de savoir exactement quel type de bien tu dois rechercher en fonction de ce qu'il y a tout autour, en fonction de la dynamique de la ville, en fonction de l'attractivité. Tu sauras aussi quelle typologie de personnes tu peux attendre dans ton bien. Tu sauras les moyennes de prix que tu peux avoir par nuitée. Tu sauras plein de choses. Donc, c'est vraiment important que tu te formes ici avant toute chose. Quoi qu'il en soit, je t'invite à te former avant de te lancer dans toute activité. Que ce soit pour de la sous-location ou pour toute autre stratégie évoquée ici, tu dois te former. Ça te permettra d'aller beaucoup plus vite et d'éviter les erreurs que les débutants font généralement parce qu'ils veulent gagner quelques euros, mais à la fin, ils en perdent énormément. Donc, toi, ne sois pas des personnes qui pensent que en regardant juste une vidéo sur YouTube ou 2-3 vidéos par-ci, par-là, tu auras tout ce qu'il faut comme arme, comme outil pour te lancer sereinement. Forme-toi. Forme-toi, c'est très très important. Donc voilà, je suis arrivée au terme de ma vidéo où je te donne 4 manières de t'enrichir aujourd'hui grâce à l'immobilier. 4 manières de devenir millionnaire en 2022 grâce à l'immobilier. Tu n'as qu'à user une des techniques, une des manières qui est proposée ici et de dupliquer tes opérations. C'est très important de ne pas se limiter à un seul projet, un seul bien. Une fois que tu as testé, tu te rends compte que voilà, ça le fait, il faut enchaîner. C'est ça la clé, d'enchaîner les opérations. Donc, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces manières de t'enrichir grâce à l'immobilier te parle le plus.
Est-ce que tu as déjà entrepris d'acheter un bien immobilier? Est-ce que tu es propriétaire aujourd'hui? Quels sont tes retours en termes de chiffres si tu as des biens locatifs qui circulent? Dis-le nous dans les commentaires. Je serais ravie de lire chacun des commentaires par rapport à cette thématique-là. Si tu as des questions également, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à chacune des questions posées. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher un pouce bleu en l'air pour encourager le travail, pour que la vidéo soit mieux référencée sur YouTube. Également, partage la vidéo à ton entourage car je suis certaine que ça pourra aider une personne qui se demande où elle pourrait investir en 2022. L'immobilier, c'est the place to be en 2022. Également, si l'immobilier t'intéresse et que tu souhaites échanger avec moi gratuitement, n'hésite pas à t'inscrire via le formulaire qui est disponible dans le lien descriptif de cette vidéo. Et comme cela, on pourra avoir un moment à nous où on va échanger des différentes questions que tu te poses probablement. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, c'est le moment de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne, mais également pour faire grandir notre très belle communauté. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!